Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre super cours de bourse. Aujourd'hui, nous allons regarder c'est quoi un peu l'expression un crash, pas de crash, et on va regarder un super gainer pour la journée. Donc, notre ami SNES, superbe symbole, je vous explique tout cela à l'instant. Alors, notre ami SNES nous a donné aujourd'hui des gains de 387%. Aujourd'hui, bravo, bravo à tous ceux qui en ont profité. On va regarder de quoi ça avait l'air et qu'est-ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Donc, super gain d'enfer pour notre ami SNES. Et ce que je voulais vous faire remarquer ici, comme je vous disais dans le preview, le crash, pas de crash. Donc, on va regarder tout ça. Après le matin ici, la cassure, c'était un endroit qui aurait pu être intéressant à acheter. Pareillement pour cet endroit-là où j'étais là et je suis parti 5 minutes à l'extérieur et je suis revenu, la grosse barre verte était déjà faite. Donc, encore un move manqué, que voulez-vous? Mais si on regarde ici, le support qui est à ce niveau-là, on avait encore un bull flag peut-être un peu moins clair, moins le fun ici. Un assez gros clair là, mais avec tous les mouvements là, c'était peut-être plus compliqué. On a ici un autre superbe support. Pourquoi je vous montre ces supports-là? C'est pour vous montrer un petit peu l'idée des crash, pas de crash. Comme certains dans le chatroom maintenant ont décidé d'acheter les supports, ce qui leur donnait une bien meilleure marge de manœuvre qu'acheter les breakouts, ils vont se spécialiser avec les crash, pas de crash. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Un crash, un crack boursier, ou appelez-le comme vous voulez, une descente rapide, un crash, un drop. Donc, tous ces mots-là rassemblés, on voit ici, on a touché le support une première fois, on l'a touché une deuxième fois, et la troisième fois, on l'a cassé à la baisse, mais surprise, pas de crash. On a fini là. On a cassé notre fameux support qui a été touché une fois, deux fois, trois fois ici. Et la quatrième fois, on l'a cassé pour remonter à peu près aussi vite qu'on a descendu. Donc, un crash, pas de crash, qui était annonciateur de ce qui allait se passer pour ce mouvement-là. S'il n'y a pas de crash dans cette région-là, c'est peut-être bon signe pour ce qui s'en vient un peu plus tard. Et tout dépendant comment ça se passe exactement, le crash, pas de crash, sur le niveau 2, vous allez voir qu'est-ce qui se passe et vous allez peut-être prendre décision de prendre position dans ce fameux crash, pas de crash, parce que vous savez qu'il y a eu une grosse hausse et on se devrait de redescendre. On est dans les penny stocks, on se fera pas de peur au complet. Donc, et la montée, on s'attend que ça crash et malheureusement, non, ça crash pas. Donc, c'est surprenant. La hausse est imminente. Qu'est-ce qui se passe ici? On touche une fois le support, deux fois, troisième fois, on le casse. Mais pas de crash. La même chose. On a remonté aussi vite. Et on aurait dû crasher rendu à ce point-là, après toute cette hausse-là. Pas de crash à ce niveau-là. Donc, quand on touche quelquefois un certain support et qu'à un certain moment, on casse ce support et qu'on finalement, on ne le casse pas, c'est peut-être un signe de renversement et un très bon point pour prendre des positions avec un risque géré, puisque évidemment, on va aller vendre aux cassures des gros supports qui n'étaient pas évidents nécessairement précédemment, mais maintenant, s'en vient une ligne de plus en plus claire. Donc, on en est là pour ce fameux point ici. Donc, les fameux crash, pas de crash, vous pouvez regarder ça plus en profondeur. C'est une expression avec Danny Murray Trader. Vous ne retrouverez pas ça nulle part ailleurs. Mais quand même, c'est une expression qu'on va entendre de plus en plus. Et c'est quelque chose à regarder puisque c'est la même chose dans les doubles fonds gap down que vous pouvez aller voir les vidéos que j'ai postées là-dessus, qui est à mon avis la meilleure méthode de trading qui ne se peut pas. Donc allez voir ces vidéos-là sur les doubles fonds.
et vous allez en savoir plus là, comment on peut procéder pour cette section-là. Mais tout de même, quand on arrive ici, on arrive quand même, on devient des pros de la base et on sait comment il s'exécute. Et à un certain moment, on va prendre position, si on connaît ça, avec des risques beaucoup plus faibles. Regardez ici la distance entre les lignes comparativement à acheter le breakout. Il y a beaucoup plus de risques. Même chose ici, on achète sur le support, ça risque de remonter, mais si on achète à la résistance, ça risque de redescendre sur le support. Donc le risque est beaucoup plus grand en achetant le breakout qu'en achetant le crash pas de crash ou le support ou des choses comme ça. Et dès que le support va casser officiellement, out, on est sorti. Donc la perte est micro et le gain peut être un mojo, comme une expression comme vous connaissez. Donc, ça vous donne une petite idée de qu'est-ce qui peut se passer à la bourse aujourd'hui. 387% pour cette action-là. Moi, je suis semi en vacances, donc je suis un petit peu moins là, les yeux partout et tout ça. De retour au scalping bientôt. Mais sinon, c'était une petite vidéo sur les crash, pas de crash aujourd'hui pour vous. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez songer à regarder peut-être un peu plus les supports pour gérer encore plus facilement vos risques. Et si vous commencez à regarder les supports, vous allez commencer à connaître les supports, comment ils fonctionnent, comment ils se créent. Et vous allez peut-être devenir des pros du support, qui sait. Donc, autre méthode intéressante, les crash pas de crash avec Danny Murray Trader. Donc, regardez ça pour les prochaines. Et on se reparle très bientôt. Si vous avez apprécié, vous pouvez exploser les beaux pouces bleus. Allez sur mon site internet pour des superbes informations pour vous. Et sinon, on se reparle très bientôt.